populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes en compagnie de Michel Régla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes franchisé McDonald's Toulouse à la tête de l'enseigne en Haute-Garonne depuis 30 ans. Vous dirigez au total 19 restaurants, dont l'un qui va ouvrir très prochainement, ce sera le 18 décembre en plein centre de Toulouse, place Esquirol, à l'issue de très importants travaux. Quelles sont les spécificités de ce futur restaurant ? Écoutez, d'abord c'est un centre-ville que McDonald's ouvre. Ça ne s'est pas vu depuis une bonne vingtaine d'années, puisque les centres-villes, ça a été notre origine quand McDonald's est arrivé en France. Et puis très très rapidement, la franchise ayant un bon taux d'acceptation, on a développé des drives à tel point que aujourd'hui, bien entendu, c'est plutôt du 90-10 et 10% de centre-ville pour 90 de drive, tout simplement parce qu'il y a le drive déjà, qui est un côté pratique. On achète un terrain, on construit dessus, etc. Cet immeuble place Esquirol, je ne dirais pas que c'est tout d'un coup une envie profonde d'ouvrir un centre-ville de plus, mais c'est une idée qu'on a vue il y a déjà une vingtaine d'années. Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces centres-villes ont trouvé un nouvel attrait avec des baisses de taux de TVA. À l'époque, bien entendu, la TVA était repartie de 19,6 à 5,5. Depuis, hélas, le précédent gouvernement nous avait relevé à 7 et celui-ci à 10. Donc, bien sûr, c'est moins intéressant, mais il faut comprendre que ces restaurants étaient vraiment très concernés par les baisses de TVA, contrairement à ce que certains syndicalistes de l'hôtellerie et de la restauration avaient bien voulu faire croire en nous mettant comme adversaires à eux dans cette problématique de TVA, puisque 80% des ventes étaient des ventes consommées sur place, sont des ventes consommées sur place, et donc a été à l'époque à 19,6. Donc il y avait une... C'est à ce moment-là qu'après a été prise finalement la décision d'ouvrir en centre-ville. Oui, tout à fait. Donc, la décision vous le regrettez ? prise. Alors non, on ne le regrette pas, parce que pour preuve, ça donne un intérêt quand même nouveau à l'enseigne sur la ville. Il y a une bonne visibilité. Oui, ça fait 25 ans, 20 ans en tout cas, qu'on n'avait pas ouvert un centre-ville. Et c'est vrai que lorsqu'on ouvre en périphérie, ça fait moins le buzz, comme on dit aujourd'hui, auprès des médias, à la preuve, et auprès du public. Donc ouvrir place Esquirol, c'est vrai que j'en entends plus parler que lorsqu'on a ouvert Plaisance-sur-Touche ou Roufiac, vous voyez. Donc là, vous vous installez sur un immeuble entier de la place Esquirol. C'est un immeuble qui avait été complètement laissé à l'abandon, et donc qui avait été repris par le propriétaire du mur actuel. Et on a complètement, et lui et nous, remembré cet immeuble, puisqu'il était resté inoccupé, il y avait de la terre battue sur le sol. On a remis de la solidité dans l'immeuble, on l'a remis aux normes d'accessibilité, de sécurité incendie, etc. Donc on a fait de gros travaux. Quel montant ? Écoutez, on a investi entre travaux et agencement un peu plus de 9 millions d'euros sur ce site. Donc autant vous dire que on a mis la barre assez haute pour trouver une rentabilité. Mais de temps en temps, il faut savoir aussi montrer à nos clients qu'on sait faire d'autres choses que des drive-in et qu'on peut nous aussi faire vivre un quartier de la ville qui le mérite en venant faire des choses un petit peu extraordinaires. Voilà. Alors est-ce que les consommateurs, les Français viennent toujours autant chez McDo ? Il n'y a pas de crise ? Écoutez, il est certain qu'en ce qui nous concerne, et ce que j'entends, la crise sur l'automobile, moins de 30%, on n'en est pas à ce stade-là, bien entendu. Il ne faut pas oublier qu'on pratique du petit prix. Mais il est certain qu'on a été obligé d'augmenter nos prix. Les matières premières, cette année 2012, ont pris des envolées. Le blé, la farine, plus 20%. La viande, plus 25%. On a été obligé de répercuter sur nos menus. Alors, évidemment, c'est sur des parties infimes. On parle peut-être que de 10 centimes, 15 centimes. Mais nos consommateurs le voient. Et on voit très bien que dans leur sortie, etc.,
elles sont un petit peu plus espacées. Le plateau moyen du client a baissé. Ça, c'est quelque chose que l'on n'avait En 2012 pas. En 2012, c'est un élément que l'on n'avait pas connu depuis une bonne vingtaine d'années, d'avoir un plateau moyen qui baisse. Parce que c'était, on rajoutait toujours un petit truc avec le menu, vous voyez. Et là, on est à la même dimension de la crise qu'ont les autres métiers. Hein. On l'a subi. Alors évidemment, les jeunes qui passent devant un McDo, le McDo, il n'y a pas la crise. Mais bien sûr que si, parce que nous, on a des chiffres qui sont incontournables. Et qu'un plateau moyen qui baisse, même un temps soit peu, c'est ainsi un significatif de crise. Voilà. Quels sont aujourd'hui les restaurants de Toulouse et de la périphérie toulousaine que vous gérez, qui sont les plus rentables? En rentabilité, voilà, on a des restaurants peut-être inimaginables du grand public. Bon, vous avez des restaurants comme Roques-sur-Garonne, par exemple. Certes, il est excessivement bien placé, mais bon, c'est un restaurant qui fait un très gros chiffre d'affaires et qui a une très bonne rentabilité. Vous avez des restaurants... Quand on parle de bonne rentabilité chez McDo, c'est combien? Écoutez, une bonne rentabilité d'un restaurant, alors tout dépend bien entendu de son chiffre et son ancienneté et les frais qu'il a, parce qu'il a amorti ses frais, etc. Mais une rentabilité, c'est à peu près 7 à 8% du chiffre d'affaires en résultat, vous voyez. Donc c'est pas forcément c'est le centre-ville finalement. Non, surtout pas. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est avant pas du tout. À aujourd'hui, ça laisse une chance à ces restaurants d'avoir une rentabilité qui sera loin d'être quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, cette baisse de TVA, moi je dis, quand on a dit dans ce métier, baissez-nous la TVA, ça créera de l'emploi, on l'a mal dit. Je pense que c'est quelque chose de très indirect. La baisse de la TVA, c'est une décision d'ouverture, par exemple pour nous, d'ouvrir ce restaurant. Mais ce restaurant, il va employer 14 personnes qui sont agents de maîtrise et cadres, plus une cinquantaine d'étudiants et mères de famille à temps partiel, vous voyez. Donc c'est un restaurant qui est créateur d'emplois et je vous le garantis, croyez-moi sur parole, que l'on n'aurait pas ouvert si on n'avait pas parlé de baisse de la TVA parce qu'on n'avait aucune raison d'ouvrir un restaurant déficitaire. Alors, aujourd'hui, sans avoir une rentabilité absolue, on peut dire, moi je l'ai toujours appelé le restaurant TVA, vous voyez. Donc comme quoi, il n'y a pas que du mensonge, on a mal présenté les choses, c'est dommage. Je trouve qu'on aurait bien fait, pour une fois, de se regrouper entre les différents syndicats de la restauration avec un projet commun et pas donner des contreparties qui étaient purement fantaisistes et puis un discours qui, de toute façon, traînait en longueur depuis des lustres par M. Daguin, qui continuait à opposer la restauration rapide à la restauration traditionnelle, comme si nous étions des espèces de nomades de la restauration qui ne respectent rien et qui ne connaissaient pas le métier. Je peux vous garantir que nous sommes les très grands professionnels de la restauration, au même titre que la restauration traditionnelle, et les syndicats locaux ne s'y trompent pas, puisqu'on a d'excellents rapports avec l'UMIH ou le SINORCA, ou ces syndicats représentatifs de la restauration, qui nous considèrent parfaitement. Et il est dommage qu'un seul homme ait pu faire autant de mal, dans le discours en tout cas de présentation. Pour preuve, le premier jour où Mme Lagarde a reçu les syndicats, elle s'est tournée de la présence du syndicat de la restauration rapide. Donc, comme quoi la désinformation peut être très néfaste. Merci Michel Réglard. Avec plaisir. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.